Bonjour à tous, je m'appelle Sarah, je suis la diététicienne qui anime les cours de cuisine diététique à l'espace 110 depuis 2 ans maintenant. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques recettes. Donc nous allons faire un houmous maison, ensuite une recette de pâtes sauce noix de cajou, poireaux pleurote et en dessert une mousse au chocolat vegan. Nous allons commencer par le houmous. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de pois chiches, d'huile de colza, un jus d'un demi-citron et du coup, nous allons faire une pâte de sésame maison que vous pouvez aussi trouver dans le commerce qui s'appelle le tahin. Donc pour commencer la recette, nous allons cuire les pois chiches dans un petit peu d'eau. Donc pour ça, il nous faut une casserole. Du coup, nous allons recouvrir les pois chiches d'eau, ensuite les mettre sur le feu jusqu'à ébullition et laisser environ 10 minutes. Nous allons préparer la purée de sésame. Donc, nous allons peser environ 200 g de sésame, que nous allons mettre dans le blender avec un petit peu d'huile de colza. Donc on est à 35 g d'huile de colza. Après, on mélange. Du coup, là, je vais récupérer ma pâte de sésame. Donc il reste quelques petits grains de sésame entiers, c'est ce qui donnera aussi un petit peu de croquant à notre houmous. Donc on va le réserver et laver notre ustensile. Ensuite, nous allons presser le jus d'un demi-citron. Oups. Voilà. Puis nous allons passer à la préparation du houmous. Je vais faire une casserole qui est chaude. Donc nous allons mettre les pois chiches dans le blender avec un petit peu de jus. Nous versons le jus de citron. Une belle cuillère à soupe de pâte de sésame.
une gousse d'ail et mixer le tout. Nous pouvons y ajouter un petit peu de poivre, une petite touche de sel. On remixe. Il est aussi possible d'y ajouter du curcuma, du paprika en fonction de vos goûts et pour colorer un petit peu le houmous. Votre préparation est prête. Vous pouvez la disposer dans un petit bol et la servir ensuite à l'apéritif. On peut la consommer aussi au petit déjeuner. L'avantage, c'est que c'est très riche en protéines végétales, du coup, grâce aux pois chiches. On a un apport aussi en oméga 3 grâce à l'huile de colza et aux graines de sésame que nous avons mis dedans. Nous n'avons pas besoin d'ajouter d'huile d'olive à la préparation étant donné que nous avons déjà mis une belle part d'huile de colza, donc ce qui nous fait déjà une préparation onctueuse. J'ai réservé le houmous au frais, donc on va le laisser reposer pendant 2 heures avant de le servir en apéritif, éventuellement avec des petites crudités ou en tartinade. Nous allons ensuite passer à la préparation des pâtes. Donc pour cela, vous avez besoin de poireaux, de pleurotes, des gousses d'ail, des noix de cajou. J'ai choisi des pâtes complètes pour leur indice glycémique plus bas, ainsi que pour leur apport en minéraux plus intéressants que des pâtes avec de la farine raffinée. Donc nous allons commencer par faire la découpe du poireau et des champignons. J'ai préparé un bouillon de légumes et fait chauffer l'eau pour la cuisson des pâtes. Nous allons à présent préparer la poêlée de poireaux et de pleurotes. Pour cela, il me faut un filet d'huile d'olive, l'ail ciselé que nous faisons partir en cuisson à froid, donc une fois que notre huile est bien chaude, nous allons ajouter les légumes. On les fait revenir. On va les couvrir un petit peu. Voilà. Nous laissons mijoter les légumes. À présent, nous allons mettre les pâtes dans l'eau bouillante pour lancer la cuisson.
On vérifie. On touille. Ensuite, je vais ajouter une petite louche de bouillon de légumes. Et je couvre le tout. Je laisse mijoter pendant 5 minutes à feu doux. Je vais maintenant préparer la sauce cajou. Pour cela, nous aurons besoin de 200 g de noix de cajou, non salées bien évidemment, du bouillon de légumes et de 2 gousses d'ail. C'est très simple. On reprend notre petit blender, on va y verser le bouillon. Voilà. Et les noix de cajou et la gousse d'ail. Alors la noix de cajou va apporter les protéines végétales au plat. Elles sont très riches en antioxydants, donc ce qui va vous aider à lutter un petit peu contre tous les petits virus. C'est un atout pour l'immunité. Elle est aussi riche en vitamines du groupe liposolubles, donc A, D, E et K, ainsi qu'en acides gras essentiels. Donc c'est vraiment un atout santé. Nous allons ajouter le poivre, un tout petit peu de sel, et on relance un petit coup. C'est parfait. Maintenant que la sauce est prête, nous allons attendre que la cuisson des pâtes se termine pour ensuite ajouter les pâtes aux légumes, puis notre sauce cajou, et on laissera mijoter 1 à 2 minutes histoire de réchauffer un petit peu, mais de ne pas trop les cuire afin de ne pas détériorer les acides gras qui se trouvent dans nos précieuses noix de cajou. En attendant que la cuisson se termine, nous allons commencer par préparer le dessert, une mousse au chocolat vegan. Donc pour cela, nous aurons besoin de chocolat noir à pâtisser et du jus de pois chiche. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'ai ouvert ma boîte de pois chiche, j'ai récupéré le jus et je l'ai réservé pour ensuite préparer ma mousse au chocolat. Ce jus-là, on va le battre pour le monter en neige, comme pour les œufs, et ça remplace justement les blancs en neige que nous mettons dans la mousse au chocolat classique. Donc, tout d'abord, je vais mettre à fondre mon chocolat. Du coup, je vais battre le jus du pois chiche. Et voici notre neige à base de jus de pois chiche. On dirait pratiquement des œufs. Une fois notre chocolat fondu, nous allons tout simplement l'incorporer délicatement à notre neige. Donc, toujours en faisant le geste vers le haut pour ne pas casser la mousse.
Je vais ensuite la dresser et la laisser reposer au frais pendant 2 heures. Et voici. Maintenant que les légumes et les pâtes sont cuites, nous allons pouvoir faire le mélange avec la sauce. Donc, je verse mes pâtes, cuites toujours al dente. Et je verse la sauce. Ensuite, je vais remettre à chauffer le tout. Et voici, donc nous avons réalisé un houmous, des pâtes sauce noix de cajou, pleurote et poireaux, et une mousse au chocolat vegan. J'espère que ces recettes vous auront plu et j'espère à bientôt à l'espace 110.